السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعامل صدق بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على علي محمد وعلى علي محمدين وبارك على محمد على علي محمدين كما باركت على إبراهيم على علي إبراهيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mes صدق بالله, je fais cette vidéo pour répondre à des discussions de certains frères et sœurs avec qui j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer ma nouvelle position, celle que je me dissocie, me désavoue du monde sunnite sur YouTube et des coranistes de Rached Khalifa et autres Corans que le livre d'Allah. Et j'ai dit que j'allais expliquer ma position. Ça veut dire que je me désavoue pas et je me dissocie pas de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, uniquement des sunnites de YouTube. Parce que pour moi, vous ne représentez ni mon islam, ni mon message. Et encore moins les Rached Khalifa. Bon, malgré que j'ai vu qu'il y a des propagateurs de Rached Khalifa qui s'autoproclament coranistes, qui se cachent derrière le vrai livre du Coran et qui nient être de Rached Khalifa. Et tous les sunnites de YouTube, je me dissocie et je me désavoue d'eux, à part une ou deux chaînes telles que Discord dans la Discord. Ma raison, elle est simple, je viens de l'expliquer. J'ai rien à voir avec votre islam, rien à voir avec vos messages, rien à voir avec vous. Et en même temps, je tiens à parler du live que j'ai organisé demain avec Belmar Mohamed. J'espère que Belmar Mohamed ne se défilera pas et qu'il viendra et qu'il montrera au live avec moi et Bouchaïb. On attend tout le temps sa réponse pour le live de demain. Et par avant, je lui dis, il n'y aura ni insulte, ni manque de respect, ni guerre, ni rien du tout. C'est juste un débat. On va lui demander des explications sur certains versets qu'il a cités dernièrement dans des chaînes de youtubeurs sunnites et dans sa chaîne. Et je vais m'adresser à tous les sunnites de YouTube, tous ceux qui ont un problème avec Bouchaïb. Venez pas dans mon live et venez pas, j'ai pas besoin ni de vous dans mon live, ni de vous dans mes commentaires. Je me désavoue de vous les sunnites et tous les coranistes qui ont un problème avec Bouchaïb sunnite, c'est pareil. Ça veut dire, celui qui a un problème avec Bouchaïb ou avec moi, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vos commentaires. Ça veut dire, je reprends mes 3 derniers lives, les plus grosses attaques que j'ai eues, ils viennent des sunnites eux-mêmes. Alors moi je combattais Rached Khalifa et j'ai été attaqué par des sunnites. Mais c'est pas grave. Au final, au bout de tout ça, le 3e live, tout le monde a vu, tout seul, avec le renfort, le soutien d'Allah, j'ai besoin de personne. Ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos, ça fait 1 an et demi que j'attaque des ennemis d'Allah. Et jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai toujours eu là, puis le soutien, le renfort d'Allah, j'ai besoin de personne. Moi, Rabbi, ça suffit, je suis là, ni pour à la recherche des abonnés, comme j'arrête pas de le prier, ni à la recherche des likes. Et d'ailleurs, je fais un petit crochet au frère PG, parce que dans son dernier live, je cite, il a dit qu'il y avait un frère qui avait créé une chaîne YouTube uniquement pour avoir des groupies et avoir des plans sur Facebook. Avec des frères, on en a longuement parlé, on a essayé de chercher qui c'était. Certainement pas les coranistes, parce que je pense qu'il aurait cité le nom. Maintenant, c'est un message personnel à PSG. On aimerait bien que tu nous cites le nom de ce youtubeur sunnite qui fait des vidéos uniquement pour avoir des plans et des groupies. Parce que ça, c'est une accusation. Et l'accusation, on n'a pas le droit de parler à demi-mot. Maintenant, nous, si toi, tu n'attaques pas ce youtubeur parce qu'il fournit en utilisant l'islam, ben nous, on veut son nom en public, nous, on va l'attaquer. Mais il nous faut son nom. Il y en a un qui fait des vidéos qui utilisent l'islam uniquement pour avoir des groupies. Là, il nous faut son nom. Il faut qu'on sorte de cette calomnie et il faut qu'on sorte de cette fitna, il faut qu'on protège nos sœurs, mon frère. Donc, donne son nom et en public. On va régler le problème. Et ensuite, je voulais refaire un crochet sur l'avant-dernier live aussi de toi, PSG. Parce que ça fait 2 jours que je vais dans toutes les chaînes, comme dans la chaîne de Soldat Touf Touf, d'autres chaînes où c'est que je vois des commentaires d'abonnés qui laissent des commentaires qui disent que comme quoi, quand Ali Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas à Bouchaïb, ça l'a brûlé comme un démon et il a fui, il n'a pas pu répondre à tes questions, il est revenu. Ben moi je dis c'est de la calomnie. Au moment où tu lisais, d'ailleurs je suis dégoûté parce qu'avec le live je voulais prendre mon portable et puis montrer les messages sur WhatsApp.
j'ai oublié mon portable, je ferai une vidéo, je montrerai les messages. Au moment où vous lisiez le Coran à Bouchaïb, c'est moi, je l'ai appelé, j'ai envoyé un message, je lui ai demandé de sortir du live. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est un retraité qui a 60-70 ans, qui s'est fait piéger, où il a mis la carotte. Et tout le monde a sauté dessus, tout le monde l'a insulté de démons, de sorciers, de tous les noms. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas supporté que des jeunes de 18, 20, des piots de 17, ça se voyait le niveau, ceux qui commentaient. Pour moi, c'était des piots de 17, 18, 20 ans, pas plus en tout cas. Vu le niveau mental que j'ai vu dans les commentaires, 18, 17, 16 ans, 19, 20 peut-être, mais pas au-delà. Et alors quand j'ai vu ces petits minous, ces petites minettes attaquer un retraité père de famille, je lui ai envoyé des messages pour qu'il sorte du live, je lui ai demandé de m'appeler. Au moment où tu lisais, il est sorti du live pour m'appeler, j'étais avec lui au téléphone. Et quand j'ai fini avec lui au téléphone, il est revenu au live. C'est l'unique, la seule et l'unique la raison pour laquelle il est sorti du live. Et je referai une vidéo demain et je mettrai des messages au même moment. Quand vous faisiez live et que vous lisiez le Coran, vous verrez minuit 40, ça va être les premiers messages où je vais demander de sortir du live. Et ensuite, bon, ça c'était un crochet parce que je ne supporte pas la calomnie. Et ensuite, je vais m'adresser à tous les sunnites. Moi, dans mon live demain, comme je vous ai dit, beaucoup d'abonnés sunnites m'ont insulté en public, en privé, d'hypocrite, de ne pas avoir été véridique. Ben, je vais répondre à tout ça. J'ai pas besoin de vous dans mon live. Cherchez ni venir voir mon live, ni venir me commenter, j'ai pas besoin de vous. Par contre, si vous voulez venir au live pour commenter, appuyer, aider à argumenter Mohamed Belmar, ça ne me dérangera pas. Je préfère vous avoir adversaire en face de moi qu'à mes côtés. Je préfère être tout seul, moi et Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et vous, si vous êtes du côté de Belmar, comme j'ai vu ceux qui m'insultaient d'hypocrite, ça commande Belmar, ça met des petits cœurs, alors que c'est un ennemi d'Allah et qui propage le Coran de Rachid Khalifa. Et d'ailleurs, si je me trompe, ben, j'espère qu'il va venir au live pour me prouver que j'ai tort. Bref, tout ça pour dire, venez pas de mon côté. Si vous venez dans le live pour Mohamed Belmar et pour l'appuyer et pour l'aider à argumenter, marhaba. Mais de mon côté, je veux pas de vous. J'espère que je suis clair. Par contre, je vais passer un autre message. Il y a beaucoup de frères et sœurs coranistes et sunnites qui m'ont appuyé. Ceux qui viennent, coranistes, sunnites, dans le besoin d'avoir des vérités, qui que ce soit parmi les coranistes et qui que ce soit parmi les sunnites, cela marhaba bihum. Mais les traites, les hypocrites qui viennent, qui suivent uniquement pour attaquer, j'ai pas besoin de vous. Je vous ai identifié un par un et je ne veux pas vous voir à mes côtés, ni dans mes lives, ni dans ma chaîne, ni dans mes vidéos. Du côté de Belmar, pas de problème, je vous accepterai, mais de mon côté, je vous bloquerai tous. Mis à part les véridiques, ou les gens intéressés qui ont besoin d'avoir des vérités. Cela marhaba bihum. Et ouais, je précise, coraniste sunnite, pourquoi? Je vais compiler coraniste sunnite et je vais créer mon mouvement à moi, un islam qui me correspond à moi. Ensuite, j'ai un autre message à faire passer, c'est à Soldat MLK. Soldat MLK, tu fais une vidéo, tu demandes en débat à Metmachi, parce que tu dis toi-même que vous deux, vous êtes en accord, parce que lui, il refuse les hadiths, et toi, tu refuses les hadiths. Je vais rectifier, Metmachi ne représente pas les sunnites. Metmachi réfute 100% des hadiths sunnites de Qutb al-Sita, puisqu'il prend que les hadiths chiites et Bin Har al-Noir. Le Metmachi, il représente les chiites. Maintenant, MLK, tu es l'un de mes pires ennemis, j'ai juré par Allah de te détruire. Mais je vais faire un truc bien. Tu vas avoir des explications. Tu veux donner des versets à Metmachi pour qu'il donne des explications. Parle pas avec Metmachi. Metmachi représente que les chiites. Le jour où tu veux des explications sur le chiisme, va voir Metmachi. Si tu veux des explications pour les sunnites et avoir des explications avec les versets que tu veux y apporter, je te propose un truc. Parce que je t'ai envoyé un message, tu l'as effacé pour pas que les gens y voient. Ben, je vais le faire par vidéo. Viens, on fait un débat, toi et moi, dans le respect, sans insulte, sans manque de respect, avec compréhension. On parle islam, pas un mot plus haut que l'autre, pas d'insulte, rien du tout. Envoie-moi tel verset et je te donne des explications. Et moi, après, je te donne mes explications sur les hadiths et sur d'autres versets. Propre, clair, net, précis. Mais Metmachi, viens pas apprendre Metmachi en débat,
en disant qu'il représente les sunnites. Je l'ai dit devant tout le monde, le Tlati, il ne représente que les hadiths chiites et Bin Har Anwar, il ne représente pas les sunnites. Mais si tu veux quelqu'un qui représente les sunnites, viens me voir et on fera un débat en live, toi et moi, avec respect, tolérance et uniquement pour apporter des vérités. Je ne peux pas faire mieux que ça. Maintenant, j'espère que mon message il a été assez clair. Je referai une vidéo pour montrer les messages sur WhatsApp que j'ai envoyés à Bouchaïb pour le sortir du live de PSG, pour pas qu'il se fâche plus calomnier et médiser en parlant de sorciers et démons. Par contre, je vais vous répondre. Si vous pensez il va faire fuir des démons, ben vous vous trompez haut la main. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi de faire une ruqya à un démon, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur le nom du musulman et la confrontation puis la ruqya qu'il y a eu avec des démons. Là, vous verrez c'est quoi qu'une ruqya et c'est quoi de s'attaquer à un démon. Là, vous êtes sérieux quand vous lisez 3 salats et vous croyez attaquer un démon? Puis vous calomniez, ça fait 2 jours partout, comme quoi il a fui parce que PSG lui a lu des Vous êtes sincère, vous êtes sérieux, vous pensez vraiment ce que vous dites là? Pour celui qui veut savoir c'est quoi un démon, allez voir ma vidéo sur le nom du musulman la dernière, allez voir c'est quoi une ruqya. S'il est sorti de là, ben, je vous le réponds, hein. C'est uniquement parce que j'étais avec lui au téléphone. Quand j'ai fini avec lui au téléphone, il est retourné au live. Et maintenant, je vais parler à Belmar Mohamed, t'as aucun échappatoire, viens, donne-nous une réponse, viens au live demain. Et Inch'Allah, on va faire un débat avec respect. Hein, je souligne, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insulte. Salam Mahbibo, Kerak Lebes, Bekhar Alek, La Hafdek. Comme je disais, il n'y a pas de manque de respect, rien. C'est uniquement pour me ramener des vérités. Alors en attendant demain, je vous dis tous salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ali Muhammadin wa barak ala Muhammad ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim. Sadaqallahu al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.